Après 40 ans, notre corps change, notre métabolisme baisse, il y a pas mal de choses qui se passent, et si on ne change pas nos habitudes, on peut vite le ressentir. Mais avec des bonnes actions, on peut tout à fait retrouver une bonne énergie, remonter son métabolisme et retrouver une seconde jeunesse. Je m'appelle Romain, j'ai 50 ans, et ça fait plus de 10 ans que j'ai changé pas mal de choses dans mon hygiène de vie, dans mes habitudes de vie. Et je vais te partager dans cette vidéo les 13 habitudes les plus importantes qui ont transformé ma vie. Première habitude que j'ai vraiment, qui pour moi a eu le plus d'impact, c'est de mettre ma santé en priorité. Avant, je pense que mes priorités, c'était mon travail, c'était mes amis, ma famille, c'était un petit peu les autres. Et moi, ma santé, c'était à la fin, si j'ai le temps. Et après 40 ans, j'ai vraiment eu cette prise de conscience et j'ai commencé vraiment à mettre ma santé en priorité. Et c'est là que tout a changé pour moi. Deuxième habitude que j'ai changée petit à petit, c'est de mettre mon sommeil aussi dans mes priorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement de faire attention à avoir un sommeil de qualité, à me coucher à heure régulière, à dormir suffisamment d'heures, de façon à avoir toute l'énergie, tout ce qu'il faut en fait pour être en forme le lendemain. Donc ça va un petit peu avec le premier point, parce que c'est une question prioritaire de santé, mais on ne se rend pas compte en fait, tant qu'on n'a pas changé, en fait, tant qu'on n'a pas mis vraiment le focus dessus, on ne se rend pas compte de l'impact du sommeil sur notre qualité de vie et sur notre santé en général. Donc vraiment, deuxième prise de conscience et deuxième changement dans ma vie après 40 ans, c'est vraiment de faire attention à mon sommeil et de le respecter. La troisième habitude que j'ai mis en place après mes 40 ans, c'est vraiment de prendre du temps pour moi, de faire des breaks, de faire des moments où justement je ne fais rien, d'aller un peu me vider la tête, d'aller me promener dans la nature en plus, c'est quand je peux, c'est encore mieux, de prendre un petit peu de temps pour respirer, pour méditer, pour juste faire des pauses dans la journée, pour laisser un peu mon cerveau se reposer, se déconnecter, et arrêter d'enchaîner sans arrêt, d'être multitâche, de faire 15 trucs en même temps, d'enchaîner une tâche puis l'autre sans jamais arrêter. Et ça a un effet incroyable sur mon stress, sur mon énergie, sur ma santé aussi, encore une fois. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et que je continue de le faire toujours. Et je pense vraiment que je continuerai de le faire toute ma vie parce que c'est vraiment fondamental pour se sentir bien. Quatrième étude tout aussi importante, je crois même que j'ai commencé par ça quand j'avais 40 ans, enfin à peu près 40 ans, c'est de me mettre au sport bien sûr, de façon régulière et de privilégier la musculation. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de croyances sur la musculation, qu'il y a beaucoup de jugements là-dessus, c'est pas considéré comme un sport, que c'est de la gonflette, etc. Bon, il y a beaucoup d'a priori. Mais la musculation, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, en particulier après 40 ans. Pourquoi? Parce que plusieurs raisons. La première, c'est qu'après 40 ans, on a notre masse musculaire qui fond de plus en plus, ça s'accélère. On perd vraiment beaucoup de masse musculaire. Ça s'accélère avec les années. Et si tu ne prends pas soin de ta masse musculaire, de l'entretenir, eh bien, tu vas simplement te fragiliser de plus en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un gros coup de frein au vieillissement, de maintenir sa masse musculaire, et pour une bonne santé, pour la longévité, pour le métabolisme, pour beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, c'est fondamental. Et la musculation, c'est un des sports les plus, on va dire, adaptés pour justement maintenir une masse musculaire de façon, voire même la développer, si on le souhaite, de façon globale. Parce que la plupart des sports vont faire travailler soit peut-être la partie inférieure du corps, soit la partie supérieure du corps. Mais la musculation, tu vas travailler vraiment tous les muscles. Donc ça va t'apprendre déjà comment fonctionne ton corps. Tu vas peut-être découvrir des muscles, c'est ce qui m'est arrivé au début, je ne savais même pas qu'ils existaient. En fait, en travaillant un petit peu tous ces muscles, tout le corps, on se sent vraiment de mieux en mieux, on se sent mieux dans son corps, on se sent plus énergique plutôt, on se sent, je sais pas, plus confiant. Et c'est vrai qu'en termes d'anti-âge, je pense qu'on ne fait pas mieux. Donc voilà, et c'est très pratique. Il y a d'autres activités de renforcement musculaire qui sont super intéressantes. Il faut voir aussi que la musculation, si on reste sur ce point-là, eh bien on peut le faire, on n'est pas obligé de le faire en salle, on peut le faire aussi chez soi, à la maison, on peut le faire dehors, on peut le faire vraiment où on veut. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est très souple. C'est-à-dire que moi j'ai un emploi du temps
depuis plusieurs années, qui est très variable, très fluctuant. Donc avoir des rendez-vous réguliers, pratiquer un sport avec d'autres personnes, pour moi, c'est pas toujours très simple. La musculation, ça peut se faire en complément d'un autre sport. Ça peut se faire au moment où on veut, le matin, entre midi et deux, le soir. J'ai un petit peu tout essayé. Et du coup, c'est très souple, très facile. On peut le faire à la maison, même à l'hôtel en déplacement. On peut amener des élastiques chez soi. On peut utiliser le mobilier autour de nous. On peut aller dans des parcs. Voilà, c'est très, très souple. Donc voilà, je te conseille vraiment d'essayer de te mettre à la musculation parce que c'est vraiment un gros game changer après 40 ans. Cinquième habitude que j'ai mis en place aussi petit à petit, c'est la marche quotidienne. Vraiment marcher tous les jours. Voilà, vraiment privilégier un petit moment. Alors déjà, c'est intéressant de couper un petit peu, de s'éloigner des écrans. C'est toujours bien, c'est toujours bon à prendre. Mais on a besoin de mouvement. Donc physiologiquement, on est programmé, biologiquement, on est fait pour marcher tous les jours, le plus possible. On n'est pas fait pour être assis pendant des heures. Donc si tu as un travail assez sédentaire, comme c'est mon cas, et c'est mon cas pendant très longtemps, de pouvoir vraiment s'éloigner des écrans, de tout couper et d'aller marcher pendant un moment, ça fait du bien déjà, on va dire, au cerveau, mais ça fait aussi du bien vraiment à ton corps, parce qu'on est vraiment fait pour ça. Ça détend, ça met en place tout un tas de processus qui sont des processus physiologiques qui sont vraiment fondamentaux pour nous. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est une habitude qui est très simple. C'est pour ça que je l'ai mis dans les premiers aussi points, parce que on peut tous le faire. Il n'y a pas besoin d'être en super forme. C'est juste une petite habitude quotidienne à faire. Et vraiment, quand tu as intégré ça dans ton quotidien, tu verras que très rapidement, tu vas sentir un mieux-être, parce qu'on est vraiment fait pour ça. On est fait pour bouger tous les jours. Donc voilà, intègre ça dans ton agenda tous les jours. Voilà, essaie de marcher au moins une demi-heure. Si tu peux plus, c'est encore mieux. Moi, j'aime bien aussi le faire le matin à jeun, voilà, parce qu'il y a plein d'autres impacts positifs pour notre santé de le faire un petit peu cette marche le matin à jeun. Mais on peut le faire à n'importe quel moment, peu importe. L'essentiel, c'est de se bouger un petit peu. Alors, la sixième habitude sur laquelle j'ai mis mon focus, ça va être de manger suffisamment de protéines. On a tendance à ne pas en manger assez, donc on ne se rend pas vraiment compte. Donc voilà, c'est vraiment mettre de la conscience sur la quantité de protéines que l'on va manger chaque jour. Donc à chaque repas, c'est vraiment d'essayer d'avoir, moi pour mon cas personnel, j'essaie d'avoir toujours au moins une trentaine de protéines, une trentaine de grammes de protéines, je veux dire, par repas. Donc matin, midi et soir. Éventuellement, si je fais une collation, je vais essayer aussi de faire une collation protéinée pour être sûr d'avoir suffisamment de protéines. Alors, ça va avec le point qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que par rapport à la masse musculaire, si on veut garder sa masse musculaire, si on ne veut pas, on veut freiner en tout cas, ou maintenir, voire développer sa masse musculaire, manger suffisamment de protéines, c'est fondamental. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Les protéines, on en a besoin dans notre corps pour tout un tas d'autres raisons, notamment pour nos hormones, pour nos enzymes. Il y a plein de processus biologiques qui ont besoin, on a un besoin vital de protéines. On n'est pas capable de les synthétiser naturellement, ces protéines, on n'est pas capable de les stocker non plus, contrairement aux glucides. Par contre, voilà, il faut vraiment, on a un besoin vital, donc on a besoin d'avoir une certaine quantité de protéines quotidienne. Donc vraiment, mettre le focus sur la quantité de protéines, que ce soit des protéines végétales ou animales, mais mets le focus, si tu as plus de 40 ans comme moi, sur tes protéines à chaque repas. Alors, septième point, toujours par rapport à l'alimentation, c'est aussi de privilégier, en plus des protéines, des légumes à chaque repas. Donc, moi, je te fais un conseil vraiment tout simple, c'est la moitié de l'assiette de légumes. Voilà. Si tu peux manger n'importe quoi, entre guillemets, je ne te conseille pas de manger n'importe quoi, mais quelle que soit ton alimentation, privilégie toujours les légumes dans ton assiette. La moitié de l'assiette, c'est l'idéal de légumes. Ça va vraiment avoir un impact fondamental sur ta digestion, déjà, pour un apport de fibres. Ton système digestif, il a besoin de légumes. Ça va aussi rééquilibrer ton équilibre acido-basique, que souvent on mange davantage d'aliments qui sont acidifiants. Donc les protéines, les légumes, ça va vraiment t'aider à basifier. Enfin, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, ça va t'apporter des nutriments, des vitamines, des minéraux. Voilà, tout ça, ça va te permettre de donner vraiment à ton organisme ce dont il a besoin. Donc l'organisme a vraiment besoin d'un maximum de légumes, évidemment d'éviter des aliments ultra transformés, mais voilà, en tout cas, règle de base, légumes et protéines, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Alors d'ailleurs, si tu veux avoir quelques exemples de repas, que ce soit pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, ou pour le dîner, ou même pour des collations, qui sont parfaitement équilibrés, riches en protéines, riches en légumes,
eh bien, tu peux aller regarder le document que j'ai réalisé, que tu peux télécharger gratuitement dans la description. C'est un petit livre de recettes qui sont toutes très bien équilibrées et qui sont pour moi vraiment, entre guillemets, indispensables à intégrer dans ses habitudes quotidiennes après 40 ans pour vraiment garder une bonne santé. Alors, c'est des recettes qui sont vraiment toutes très simples. Je ne suis pas un grand cuisinier, par contre je fais vraiment attention à apporter les éléments dont mon corps a besoin, les nutriments dont mon corps a besoin. Donc voilà, c'est des recettes qui sont super simples, mais bien équilibrées et qui peuvent t'aider si tu as envie de te lancer dans cette démarche-là, voilà, tout simplement de retrouver une bonne santé, de retrouver davantage d'énergie, voilà, de bien vieillir, tout simplement, parce que c'est une priorité pour moi et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être aussi une priorité pour toi. Donc commence au moins par là si tu veux reprendre ta santé en main. Alors, la 8e habitude en fait, que j'ai changée, qui est aussi fondamentale, c'est ma consommation d'alcool. Avant, je sortais beaucoup, systématiquement, je buvais pas mal d'alcool. Voilà, donc c'était mes habitudes pendant des années, et j'avais pas tellement changé ça pendant très longtemps. Et petit à petit, j'ai réduit ma consommation d'alcool, et vraiment, là aussi, c'est un game changer. Il faut vraiment comprendre que l'alcool, même un verre, c'est toxique. Donc c'est une toxine pour nous. Donc c'est quelque chose qui, de toute façon, n'a aucun intérêt nutritionnel. Ça ne fait que dégrader notre santé. Donc, ok, il ne faut pas non plus être complètement obsessionnel et on a le droit de temps en temps de boire un petit verre d'alcool. Ok, mais si c'est régulier, si c'est de temps en temps, si c'est une habitude, si c'est systématique, si c'est le soir pour vous être en temps du travail, si c'est chaque fois que je vais voir mes amis, je bois de l'alcool, c'est vraiment quelque chose qui est très délétère pour toi et ça va vraiment être un gros frein sur un bon vieillissement. Donc si tu veux vieillir sereinement, si tu veux rester en forme après 40 ans et après 50 ans, comme c'est mon cas aussi, eh bien vraiment un gros coup de frein sur l'alcool. Alors, le 9e point que j'ai, qui va un petit peu avec, moi j'ai été fumeur pendant plus de 20 ans et j'ai arrêté de fumer. Alors, je sais que c'est pas facile, mais ça doit être une priorité si tu es fumeur et que tu veux prendre soin de ta santé, si tu veux bien vieillir, évidemment. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Moi, j'ai arrêté il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, et j'en suis vraiment très 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 heureux. Ça m'a vraiment complètement changé la vie aussi. Donc voilà, vraiment ça va avec quoi. Si tu as envie de remettre ta santé en route, voilà, il y a beaucoup d'actions à mettre en place, mais arrêter de fumer, ça doit faire partie de tes priorités. Il faut vraiment que tu en aies envie profondément. Voilà, pour le faire, mais c'est possible. Moi, j'ai été fumeur depuis plus de 20 ans et aujourd'hui, voilà, j'ai plus du tout envie de fumer. Et voilà, donc maintenant, il faut simplement, si tu mets ta santé en priorité, comme je te le conseille, si tu as envie de rester en bonne santé, comme moi, de bien vieillir, eh bien, voilà, ça va faire partie de tes priorités, ça aussi. Un 10e point, 10e habitude, qui aussi est très importante, on va dire, plutôt sur la santé cognitive, si tu veux bien vieillir et prévenir Alzheimer notamment, toutes ces maladies neurodégénératives, eh bien, ça va être d'apprendre des nouvelles choses régulièrement, d'être ouvert d'esprit. Ça, c'est le secret de la jeunesse. Rester toujours ouvert, ne pas hésiter à remettre en question ce qu'on croit immuable. Il faut apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, se former à de nouvelles choses. Ça, c'est quelque chose, ça a été prouvé évidemment, comme tous les autres points, scientifiquement. Il y a vraiment des études qui ont démontré que apprendre de nouvelles choses, ça peut complètement changer la prévention voilà, des maladies dégénératives du cerveau. Et en plus, ça procure un bien-être vraiment très important parce que l'être humain, je pense, a fondamentalement besoin d'évoluer, d'apprendre, de progresser. Et si on fait un petit peu tout le temps pareil, qu'on reste ancré dans nos certitudes, nos connaissances, qu'on n'apprend jamais rien de nouveau, eh bien, on ne se sent pas bien. On ne se sent vraiment pas bien. Donc c'est vrai que parfois ça demande des efforts d'apprendre de nouvelles choses, de se remettre en question. Mais ensuite, on se sent vraiment, c'est comme un second souffle, quoi. C'est vraiment une nouvelle énergie, on se sent capable de beaucoup plus de choses. Et puis voilà, on se sent plus jeune aussi. Donc c'est d'apprendre, de se remettre comme un étudiant à apprendre des nouvelles choses, c'est vraiment chouette. Donc je te le conseille aussi. Reste ouvert d'esprit, apprends de nouvelles choses, remets-toi en question, progresse tout le temps. Sois un éternel étudiant de la vie. La 11e habitude que j'ai prise, c'est vraiment de gérer mes priorités, d'apprendre à gérer, d'organiser mes journées autour de mes priorités. Pas forcément les urgences des autres, mais mes priorités. Donc déjà, c'est très clair sur qu'est-ce qui est important pour moi. C'est pas toujours facile, n'est pas toujours très clair là-dessus. Donc faire ce travail, donc vraiment
identifier qu'est-ce qui est important pour moi et d'organiser ma journée autour de ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas faire attention à ce qu'on nous demande en dehors de ce qu'on a prévu nous. Ça veut dire de s'organiser autour de ses priorités de façon à se mettre en avant et aussi de mieux gérer son stress. Parce que quand on définit ses journées autour des urgences des autres et qu'on a l'impression de ne pas avancer sur ce qui est important pour nous, c'est extrêmement stressant. C'est extrêmement difficile à vivre au quotidien. Et en fait, petit à petit, ça peut vraiment créer un fond stressant et entraîner un stress chronique. Donc je te conseille vraiment d'une part de définir clairement tes priorités, de définir clairement ce qui est important pour toi, et ensuite d'organiser vraiment tes journées autour de ça. Il y a des tâches que tu veux vraiment intégrer à ton agenda pour toi. Elles doivent être mises en top de ta to-do list avant tout le reste. 12e habitude, qui là aussi a changé ma vie. Je pense que toutes les personnes qui ont fait ce travail-là ont vraiment vu leur vie changer. C'est d'apprendre à se concentrer sur le positif, de s'entraîner à être dans un état de gratitude. Alors, tu l'as sans doute déjà entendu un peu partout, ça peut paraître peut-être un peu ésotérique pour certaines personnes. Moi qui suis très scientifique et pragmatique, ça me paraissait aussi un peu ésotérique et un peu bizarre. Mais en fait, c'est tout à fait simple et logique et c'est très efficace, tout simplement parce que notre cerveau il est biologiquement plutôt attiré par le négatif. C'est une question de survie. Je te donne l'exemple tu as peut-être déjà entendu de l'homme préhistorique qui discute avec son copain homme préhistorique et qui lui dit écoute, là-bas il y a un buisson de fruits rouges, donc tu peux y aller, ils sont super bons. Et un autre copain lui dit ouais, mais fais gaffe parce qu'il y a aussi un lion qui rôde dans les parages. Donc le cerveau il va évidemment mettre en priorité l'information le lion qui rôde, et l'information baie rouge, eh bien évidemment va être moins prioritaire, ce qui est normal, c'est une question de survie. Donc on est programmé pour ça, pour se concentrer sur le négatif d'abord, avant le positif. Et le problème c'est que comme c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, il y a beaucoup d'informations qui sont négatives, qui nous sont transmises de part et d'autre, notamment par les médias, parce qu'on sait aussi, il y a les médias qui utilisent aussi ce levier-là, parce que les gens ont une appétence pour le négatif, donc ce qui fait qu'ils vont être plus absorbés par des nouvelles négatives que par des nouvelles positives. Il y a beaucoup de contenu autour de ça. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une question d'entraînement. Si tous les jours, tu entraînes ton cerveau à voir le positif dans ce qui t'arrive, si tu te concentres sur les choses positives de ta vie, tu écris ça, c'est un outil aussi très efficace d'écrire tous les jours les choses qui sont positives dans notre vie, petit à petit ton cerveau va s'habituer à voir le positif, tu vas être de plus en plus content en fait de ta vie, tu vas être de plus en plus dans la gratitude, tu vas être de plus en plus heureux de vivre, tu vas développer un enthousiasme peut-être que tu n'avais plus, une joie de vivre peut-être que tu n'avais plus aussi, et tu vas t'éloigner en fait des nouvelles négatives, peut-être des personnes négatives aussi, et ça transforme complètement la vie, ça va vraiment aussi avoir un impact fondamental sur ton stress, sur ton bien-être et sur ta santé bien entendu. Donc entraîne-toi à te concentrer sur le positif, muscle ton cerveau pour qu'il soit habitué à voir le positif dans tout, et tu verras, ça va vraiment être quelque chose qui va te transformer la vie. La 13e habitude que j'ai changée, c'est d'arrêter de me comparer aux autres, de me juger négativement, de juger aussi les autres négativement. La comparaison sociale augmente vraiment drastiquement le stress. Se minimiser ou idéaliser aussi quelqu'un, c'est quelque chose qui est vraiment très perturbant pour le cerveau. Et évidemment, ça va augmenter le risque d'anxiété et de dépression. Alors ça paraît plus facile à dire qu'à faire, surtout si on a eu l'habitude de se comparer, de se dévaloriser, de mettre les autres sur un piédestal. Mais c'est tout à fait possible et faisable. Encore une fois, c'est une question d'habitude. Et on va s'habituer, petit à petit à se concentrer sur nos progrès, à regarder de là où on est parti, comment on a évolué, toutes les choses positives, encore une fois, qu'on a mis en place, en particulier avec les réseaux sociaux qui vont mettre en avant certaines personnes. En fait, on ne voit pas tout, on voit que le côté un peu brillant de la personne, on ne voit pas toute la personne, on ne connaît pas toute sa vie. Et se comparer à un faux reflet d'une personne qui peut-être n'existe pas vraiment, ça va vraiment avoir un impact sur ta confiance en toi, sur ton amour de toi. Donc vraiment, concentre-toi sur tes progrès à toi, inspire-toi éventuellement d'autres personnes, mais ne te compare pas, ne sois pas jaloux ou ne critique pas non plus les personnes qui sont peut-être pas aussi avancées que toi. C'est important de rester aussi dans la bienveillance, déjà avec soi. Mais c'est compliqué. Si tu n'es pas bienveillant avec les autres, de l'être aussi avec toi-même, et bien souvent,
Quand on n'est pas bienveillant avec soi-même, on ne l'est pas avec les autres. Sois sympa avec toi, arrête de te comparer, arrête de te juger, avance à ton rythme, regarde là où tu en es, sois fier de tout ce que tu as déjà mis en place et tu te sentiras beaucoup mieux, je te le garantis. Dernière chose aussi vraiment à intégrer, c'est que tous les changements que l'on souhaite mettre en place, il faut vraiment y aller petit à petit, étape par étape, et principalement, il faut vraiment faire attention à la régularité. Donc petit changement, mais régulier, tous les jours. Tu mets en place une nouvelle action et que tu la fais que de temps en temps, tu ne tiendras pas, tu n'auras pas vraiment de résultat, tu vas être déçu et tu vas peut-être abandonner. Donc ne te mets pas non plus d'objectifs trop élevés, et tous les jours mets en place une action pour avancer en direction de tes objectifs. Alors ces 13 habitudes que je t'ai partagées, elles ne sont pas magiques. Par contre, si tu les mets en place, si petit à petit tu les intègres dans ta vie, dans ton quotidien, ça peut vraiment complètement te changer la vie, ta santé, ton bien-être. Et moi personnellement, c'est certain que je me sens beaucoup mieux aujourd'hui à 50 ans qu'à 30 ans. Et je suis serein pour les prochaines années. Quel que soit ton âge, il n'est jamais trop tard pour mettre en place des bonnes habitudes, pour se prioriser, pour prendre soin de soi. Et tu verras qu'une fois que tu auras mis en place tout ça, non seulement tu te sentiras beaucoup mieux, mais en plus tu n'auras plus envie de changer, tu n'auras que envie d'aller encore de mieux en mieux, et voilà, de vieillir sereinement, en bonne santé, en bonne énergie, de bonne humeur, et avec bienveillance. Si tu as envie de commencer par changer ton alimentation, tu peux télécharger le livre de recettes que j'ai réalisé, qui sont toutes très simples, bien équilibrées, riches en protéines, en fibres, en minéraux, en tout ce dont tu as besoin, et c'est super simple. Et c'est très bon. Donc tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a peut-être donné envie d'aller plus loin, de mettre en place de nouvelles habitudes. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite pour que tu sois en super santé. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.